Alors, on m'a demandé de faire la lecture de ma lettre pastorale du temps du carême. Alors, je suis heureux d'être avec vous et de vous la présenter. Vous pouvez suivre si vous avez le texte, mais je vais en faire la lecture. Depuis janvier 2020, le monde entier vit sous la menace de la COVID-19. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations, de statistiques plutôt inquiétantes sur la diffusion planétaire de ce coronavirus et nous avons modifié radicalement notre mode de vie sans que l'on voie encore la fin et le retour à la normalité. Comment, en tant que croyant, vivre ces temps difficiles? Alors, j'ai pensé offrir à cet égard quelques pistes de réflexion pour alimenter notre foi, particulièrement en ce temps de carême où nous sommes invités à une vie chrétienne plus fervente. Première partie, c'est une réflexion sur la crise, un regard sur la crise actuelle. Notre vie quotidienne est considérablement affectée et même perturbée par la COVID-19. À juste titre, devant les menaces à la santé physique, nous avons dû adopter de strictes et contraignantes mesures hygiéniques. Port régulier de masques faciaux, lavage fréquent des mains, utilisation régulière de produits désinfectants, distanciation physique entre les gens. Le personnel médical se dépense généreusement auprès des malades et des plus vulnérables. Le système de santé se fragilise. La vaccination générale se répand avec de nouvelles inquiétudes liées aux mutations de ce virus. En plus de la santé physique, nous sommes aussi et de plus en plus attentifs à la santé mentale, qui malheureusement ne se mesure pas en termes de statistiques. Le confinement, plus ou moins étendu, amène un isolement qui nous prive des contacts habituels avec nos semblables. Les rythmes de vie quotidienne sont modifiés. Les personnes âgées sont coupées de leur réseau familier. Les jeunes eux-mêmes sont privés de leurs activités régulières, tant scolaires que sportives ou artistiques. Plusieurs vivent d'intenses moments d'anxiété et de dépression qui exigent quelquefois des soins psychologiques spécifiques. D'une certaine manière, on peut également affirmer que la santé sociale est touchée. L'autre personne est perçue comme une menace dont il faut se protéger. Les interactions entre les gens sont changées. Les déplacements sont limités, le travail, le loisir ainsi que l'économie sont affectés et connaissent de sérieux ralentissements, sinon une paralysie partielle. Les instances sanitaires et gouvernementales, soucieuses du bien commun de la société, doivent prendre des décisions difficiles, pas toujours évidentes, ni agréables, qui rencontrent à quelques endroits résistance et refus. Certains secteurs de la population, les foyers à revenus modestes, les itinérants, les familles monoparentales, sont encore davantage fragilisés. La santé spirituelle des fidèles est également touchée. À certains moments, la dimension religieuse a été complètement marginalisée et identifiée comme non essentielle. La célébration publique des sacrements a été limitée, sinon carrément suspendue. Les funérailles ont été remises à des dates ultérieures. Les fidèles ont vécu des temps d'isolement et les ministres un sentiment d'inutilité. Les activités régulières des organismes paroissiaux ont été grandement réduites. Les parcours de préparation sacramentelle, les groupes de réflexion, les contacts avec les écoles catholiques ont été restreints. La situation économique de plusieurs paroisses est devenue précaire. Lorsque les célébrations liturgiques ont été autorisées, avec toutefois un nombre limité de participants, il a fallu implanter des exigences sanitaires contraignantes, assumées par les personnes présentes et gérées par de généreux bénévoles. De nombreux efforts de créativité ont toutefois été déployés pour maintenir le contact avec les fidèles et les rejoindre autrement, dans une sorte de communauté virtuelle, en transmettant, par exemple, électroniquement les célébrations eucharistiques ou encore en partageant par courriel des messages d'encouragement, de solidarité. Cette Église virtuelle
ne remplace évidemment pas l'Église, communauté visible de croyants. La présente pandémie nous fait ainsi prendre conscience davantage de notre condition humaine. Nous ne pouvons plus vivre dans l'illusion que la science peut tout, car plusieurs éléments fondamentaux échappent à notre contrôle. Par exemple, l'origine de ce virus, sa permanence, sa diffusion, la confection du vaccin. Nous prenons également conscience que personne n'est une île. Les pratiques adoptées à l'autre bout du monde se répercutent chez nous, et vice-versa. L'être humain est constamment en lien avec ses semblables, dans le bien comme dans le mal. Et nous saisissons mieux que nous devons sortir de notre suffisance et de notre égoïsme. Bien que certaines personnes nient la réalité de cette pandémie ou refusent d'implanter les mesures préconisées, la majorité des gens se soucient du bien des autres, en particulier des plus vulnérables de la société, et déploient des trésors de générosité, d'ingéniosité, par exemple dans le domaine de la recherche médicale ou des soins de santé, et même à tous les niveaux de la vie. De nouvelles formes de réseaux de solidarité s'implantent un peu partout. Je vous invite à faire quelques applications spirituelles en vous posant les questions suivantes. Comment la pandémie touche-t-elle ma santé physique, mentale, sociale, spirituelle? Quelles mesures je prends concrètement pour me maintenir en santé physique, en santé mentale, en santé sociale, en santé spirituelle? Comment j'exprime mon souci du bien commun de la société et non seulement la recherche de mon bien-être personnel? Deuxième étape de ma lettre, c'est l'éclairage de la foi. La pandémie actuelle interpelle les croyants. Plusieurs se posent en effet des questions fondamentales sur la présence du mal et de la souffrance dans le monde, sur l'existence de Dieu, de la vie éternelle. On s'interroge aussi sur la providence. Pourquoi ces maux arrivent-ils? Pourquoi Dieu semble-t-il absent? Comment agit-il? Je n'ai pas la prétention de répondre de manière complète à ce qui constitue un très grand mystère. Je désire simplement offrir certaines pistes pouvant apporter quelques lumières et susciter des attitudes et des comportements constructifs. Dans la Bible, en plus du livre de Job qui aborde directement le thème de la souffrance, on en trouve un autre qui me semble particulièrement utile dans la période troublée que nous traversons. Il s'agit du livre des Lamentations, attribué à Jérémie et placé après les écrits de ce grand prophète. Je vous cite quelques exemples, quelques versets de ce livre des Lamentations. Il me fait habiter les ténèbres comme les morts de tous les temps. Il m'a emmuré et je ne peux sortir. Il alourdit ma chaîne. J'ai beau crier et supplier, il étouffe ma prière. Tu enlèves la paix à mon âme, j'ai oublié le bonheur. J'ai dit, mon assurance a disparu et l'espoir qui me venait du Seigneur. Fin de la citation du livre des Lamentations. Ces versets s'appliquent bien à la situation actuelle. Nous nous trouvons, nous aussi, dans les ténèbres. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous ne savons pas clairement ce que nous devons faire. Nous cherchons quelles sont les décisions les meilleures à prendre, comme individus et comme autorité civile ou religieuse. Ne sommes-nous pas, nous aussi, emmurés, ne pouvant sortir? Toutes les libertés auxquelles nous étions habitués sont désormais restreintes. Contact humain, déplacements quotidiens, voyages. Nous nous heurtons finalement au silence de Dieu. Il étouffe ma prière. Un mur s'est installé entre humains, mais aussi avec Dieu. Résultat de cette situation, comme dit le livre des Lamentations, j'ai oublié le bonheur, mon espérance a disparu. Ce genre de plainte se trouve, comme l'indique son nom, dans le livre des Lamentations, mais il est également très présent dans les psaumes,
Et les spécialistes de la Bible en décrivent certains comme des supplications individuelles. Psaume 3, le psaume 5, 13, 22, 35, 51, 64, alors plusieurs psaumes. On en décrit aussi comme des supplications nationales, psaume 22, 28, 69, 71, ou lamentations collectives, psaume 12, 44, 80, 83 et en plusieurs autres. Je m'arrête aujourd'hui sur le psaume 22, d'autant plus fameux que Jésus lui-même en a cité le premier verset alors qu'il était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Je suis comme l'eau qui se répand. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Pour exprimer la même détresse, le psaume 69 utilise des images de noyade. Les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre. Rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux. Le flot m'engloutit. Dans l'Évangile, c'est à pleine page que les gens exposent au Christ la détresse qui les afflige. Un lépreux dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Certains signalent à Jésus la misère des autres. Les disciples vont lui parler de la belle-mère de Saint-Pierre qui est malade. D'autres descendent un paralysé devant lui. Le centurion le prie pour son serviteur malade et Jaïr implore Jésus pour sa fille mourante. Jésus se montre attentif à ces supplications et guérit effectivement un grand nombre de personnes. Les détresses que je viens de citer sont soulagées, de même que celles de l'homme à la main desséchée, de la veuve qui a perdu son fils, des démoniaques, des aveugles. Cependant, en certains cas, on constate des délais dans le soulagement des misères. Lors de la tempête sur le lac, les disciples se plaignent et s'étonnent que Jésus dorme insensible à l'avant de la barque. « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Et j'ai mis cette image sur le dessus de ma lettre pastorale pour regarder Jésus qui est dans le bateau et qui dort dans la tempête. Quand son ami Lazare tombe malade, Jésus demeure là où il était. Et lorsque plus tard il se trouve devant son tombeau, les commentaires de déception fusent. Lui qui a guéri l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que celui-ci ne mourût pas? Jésus semble donc indifférent ou impuissant devant certaines misères. Dans sa vie personnelle, il expérimente la même indifférence ou impuissance apparente de son Père à l'endroit de sa propre souffrance. Nous connaissons bien le moment tragique de son agonie lorsque Jésus a dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Sa prière est tellement intense, nous précise le médecin Saint Luc, que sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Le Père ne semble donc pas l'exaucer, puisqu'il laisse son Fils expérimenter l'horrible mort sur la croix avec tout ce qui l'accompagne de souffrances physiques, flagellation, couronnement d'épines, portement de la croix, crucifixion, déshydratation, suffocation, souffrance morale, rejet par son peuple, abandon par ses disciples. L'Épître aux Hébreux revient sur le moment de l'agonie. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri, dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Fin de la citation de l'Épître aux Hébreux. Ainsi, Jésus n'a pas été arraché à la mort physique, comme cela aurait été souhaitable selon nos vues humaines. Il est mort. Cependant, il n'est pas resté prisonnier de la mort. Il a été libéré de son pouvoir
en ressuscitant d'entre les morts, rendant alors possible notre propre résurrection. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des morts, nous dit saint Paul, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Jésus, qui avait été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Citation de l'Épître aux Hébreux. Dieu le Père laisse donc son Fils, Jésus, passer par la mort, si pénible soit-elle, parce qu'il sait que c'est seulement ainsi que la résurrection sera possible. Une faible comparaison peut aider à comprendre cette attitude. Un membre de ma famille doit subir une pénible opération qui requerra une longue et douloureuse convalescence. Si j'aime vraiment cette personne, je vais accepter qu'elle subisse l'opération avec son lot de souffrances, parce que je sais qu'au bout se trouve le retour à la vie. Si je pense l'aimer en lui faisant éviter la souffrance de l'opération, je manque en fait d'amour authentique envers cette personne, parce que sans l'opération, elle mourra plus rapidement. La vie des saints montre que des temps de souffrance sont mystérieusement devenus des chemins de vie. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, est frappé par un boulet de canon lorsqu'il se battait au siège de Pampelune. Dans sa convalescence, n'ayant d'autre chose à faire que des lectures et n'ayant d'autres livres qu'une vie du Christ, il se met à la lire et approfondit ses connaissances à l'endroit du Sauveur. Il prend conscience des effets que cette lecture suscite en lui, et il amorce ainsi sa découverte du discernement des esprits qui sollicitent l'être humain. De son côté, saint François d'Assise est retenu prisonnier de guerre pendant 1 an. Il découvre alors que les richesses matérielles qui l'avaient fasciné et dominé pendant les années de sa jeunesse ne sont pas le tout de l'existence humaine, qui en fait doit se centrer sur Dieu. Pour sa part, l'apôtre saint Paul confesse même qu'il a demandé à Dieu de le libérer de ce qu'il décrit comme une écharde dans sa chair. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur, dit saint Paul, de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ainsi, Dieu, dans sa providence, intègre le mal et la souffrance dans le mystère du salut. Et le catéchisme de l'Église catholique offre à ce sujet un précieux enseignement que je vous lis. Si Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il? À cette question, aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse possible, rapide, ne saura suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit Saint, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister? Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de voie vers sa perfection ultime. Ce devenir comporte dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait et le moins parfait, avec les constructions de la nature et aussi les destructions. Avec le bien physique existe donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection.
Les anges et les humains, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par libre choix et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer, changer de voie. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, ni directement, ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer du bien. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le mal, le bien du mal lui-même. Ainsi, avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute puissante, peut tirer un bien des conséquences d'un mal, même moral, causé par ses créatures. Et ici, le catéchisme cite l'histoire de Joseph dans la Genèse. Ce n'est pas vous, dit Joseph à ses frères, qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Le mal n'en devient pas pour autant un bien. En résumé, dit le catéchisme, la permission divine du mal physique et du mal moral est un mystère que Dieu éclaire par son Fils. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vaincre le mal. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal même par des voies que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. Comme les fidèles de tous les temps, comme Jésus lui-même, ainsi que les saints et saintes, nous vivons des difficultés personnelles et collectives, en particulier cette pandémie mondiale avec les inquiétudes et les contraintes qu'elle suscite. Comme eux, nous ne devons pas avoir peur de les exprimer à Dieu sous forme de plaintes, de lamentations, d'intercessions, en recourant aux psaumes et aux livres des lamentations. Je vous invite à faire les applications spirituelles suivantes. Exprimer au Seigneur, dans la prière, les souffrances, les inquiétudes, les interrogations qui vous assaillent comme personne, comme communauté. Présentez au Seigneur les souffrances des autres, les membres de nos familles, les personnes seules, âgées, démunies de toutes sortes, économiquement, socialement, les jeunes, les gouvernants, le personnel hospitalier. Priez ce psaume de lamentation, le psaume 102, dont je vous lis quelques versets. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Mes jours s'en vont en fumée, mes os sont comme un brasier en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Je ressemble au corbeau du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines. Je veille la nuit, comme un oiseau solitaire sur un toit. La cendre est le pain que je mange. Je mêle à ma boisson mes larmes. L'ombre gagne sur mes jours et moi je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de la prendre en pitié. L'heure est venue. On peut méditer aussi sur les mystères douloureux du chapelet, l'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le crucifixion et la mort sur la croix. Jésus souffre et le Père semble se taire. On peut parcourir les stations du chemin de la croix. Et on peut méditer sur l'acclamation de la messe. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Chaque messe nous met en effet en présence de la mort de Jésus, son corps livré, son sang versé. Et cette mort débouche sur la résurrection,
c'est un germe qui n'a pas atteint son plein développement, mais qui constitue un facteur de renouveau dans nous. Troisième partie, l'espérance. Si nous présentons à Dieu nos plaintes, nos lamentations personnelles et communautaires, c'est parce que nous croyons en lui. C'est parce que nous croyons qu'il s'intéresse à nous, qu'il veut notre bonheur et qu'il peut nous sauver. Nous le faisons donc dans l'attente et l'espérance de son secours, qui ne saurait manquer, même si la forme employée peut parfois nous surprendre, n'étant pas toujours celle que nous désirons ou imaginons spontanément. Le livre des Lamentations exprime bien cette espérance confiante, et je cite le livre des Lamentations. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas. Elle se renouvelle chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me redis, le Seigneur est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. J'ai invoqué ton nom, Seigneur, des profondeurs de la fosse. Tu m'as entendu dire, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes clameurs. Au jour où je t'invoquais, tu t'es fait proche et tu nous as dit, ne crains pas. Tu as plaidé ma cause, Seigneur, tu as racheté ma vie. Fin de la citation du livre des Lamentations. Le livre des Psaumes évoque également l'espérance. Je signale toutefois deux caractéristiques inspirantes. L'espérance, c'est d'abord une action, c'est plutôt le verbe espérer qui est mentionné que le mot espérance, et c'est en Dieu qu'on espère, et non pas en soi-même ou dans un autre humain ou une institution. Je cite quelques versets des psaumes pour nous montrer comment c'est important, l'espérance. Pour qui espère en toi, pas de honte. C'est en toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. C'est toi, Seigneur, que j'espère, Seigneur mon Dieu, tu répondras. Alors il y a plusieurs autres versets que vous pouvez lire aussi. L'Épître aux Hébreux décrit l'espérance avec l'image d'une ancre. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire. De même que l'ancre invite à la barque des pêcheurs de dériver sans fin. Ainsi, l'espérance enracine en Dieu, dans la stabilité de son amour éternel, dans la certitude qu'il met en œuvre sa puissance pour nous venir en aide dans nos détresses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, rappelle saint Paul, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, dit le même saint Paul. Les difficultés personnelles ou communautaires appellent ainsi l'espérance chrétienne. Et cette vertu théologale protège de deux extrêmes, la présomption et le désespoir. La première forme de présomption consiste à se fier uniquement sur nos propres ressources et à oublier Dieu, en pensant qu'on n'a pas besoin de lui. L'être humain se construit alors une bulle fermée qui ne fait pas place à Dieu. Il pense se suffire à lui-même et estime qu'il n'est pas nécessaire de recourir à Dieu. La deuxième forme de présomption consiste à tenter Dieu et à exiger de lui un prodige. On en a un exemple clair lorsque Satan propose à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Et Jésus dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan présume que Dieu doit intervenir et faire un prodige en faveur de son Fils. Les scribes et les grands prêtres auront la même attitude devant Jésus cloué sur la croix. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix
et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre. Maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Ainsi, la vertu théologale empêche de présumer que Dieu doit faire un miracle. Grâce à l'espérance, nous attendons qu'il intervienne au moment et de la manière qu'il jugera opportun et les meilleurs pour nous. Car Dieu exauce la foi et non pas la prétention. Comme on le voit chez Hérode, à la vue de Jésus, dit saint Luc, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. L'espérance préserve aussi du désespoir. Elle permet d'éviter de regarder uniquement le mal environnant et de manquer de confiance en Dieu et en son secours. L'espérance véritable voit évidemment le mal à l'œuvre, mais elle empêche d'en demeurer captive. Elle ouvre à la présence et à l'action de Dieu. La contemplation du Christ en croix est l'antidote par excellence au désespoir. Alors que la haine déferle contre lui, Jésus ouvre une voie de vie. Il pardonne à ses bourreaux. Alors que la mort semble victorieuse sur tous les plans, la résurrection est imminente. Puisque Dieu est notre Père, nous avons la certitude qu'il est avec nous et nous délivre du mal, comme Jésus l'enseigne dans notre Père. Et une prière de la messe prolonge cette demande. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ. La Vierge Marie constitue un modèle extraordinaire d'espérance, à un point tel d'ailleurs que l'Église l'appelle Mère de l'espérance. Deux passages évangéliques méritent à cet égard une attention particulière. Dans l'épisode des noces de Cana, Marie perçoit la détresse des époux qui n'ont plus de vin, ce qui affectera grandement la célébration de leur mariage. Cependant, elle ne s'isole pas dans un coin. Elle va plutôt présenter la situation à son fils. Celui-ci déclare « Mon heure n'est pas encore venue ». Marie reste toutefois dans l'attente confiante et dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et le miracle se produit. Marie est donc consciente du problème concret. Elle le présente à son fils dans la confiance et l'espérance. Marie apparaît éminemment la mère de l'espérance lorsqu'elle se trouve au pied de la croix de Jésus. Son fils meurt sous ses yeux dans des souffrances atroces, abandonné de ses disciples. Tout semble fini. Le projet grandiose qu'il avait entrepris semble terminé. Marie expérimente alors la vérité de ce que lui avait annoncé le vieillard Siméon lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et toi, ton âme, avait dit Siméon, sera traversée d'un glaive. Pourtant, Marie reste là, debout. Elle se rappelle sans doute la promesse que l'ange lui avait faite lors de l'Annonciation. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie attend l'heure de Dieu. Comme application spirituelle de cette section sur l'espérance, nous pouvons méditer sur le verset du livre des Lamentations. Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. Le salut arrivera au temps et de la manière voulue par Dieu. Nous pouvons relire le passage des noces de Cana dans Saint Jean pour nous rappeler l'attitude confiante de Marie face aux difficultés du couple. Nous pouvons méditer le 5e mystère douloureux du chapelet où Marie est au pied de la croix de son fils. Nous pouvons recourir à Marie dans la détresse avec les invocations des litanies. Mère de l'espérance, secours des chrétiens, consolatrice des affligés, prie pour nous. Et nous pouvons
méditer cette histoire imagée. Un jour, un homme arriva au paradis et demanda à Dieu s'il pouvait voir toute sa vie, aussi bien les joies que les moments difficiles. Et Dieu le lui accorda. Il lui fit voir toute sa vie comme si elle se trouvait projetée le long d'une plage de sable. Et lui, l'homme, se promenait le long de cette plage. L'homme vit que tout le long du chemin, il y avait 4 empreintes de pas dans le sable, les siennes et celles de Dieu. Mais dans les moments difficiles, il n'y en avait plus que 2. Très surpris et même peiné, il dit à Dieu, « Je vois que c'est justement dans les moments les plus difficiles que tu m'as laissé seul. » Mais non, lui répondit Dieu. Dans les moments difficiles, il y avait seulement les traces de mes pas à moi, parce qu'alors je te portais dans mes bras. 4e partie, la charité. Pour vivre chrétiennement ce temps de pandémie et mettre en pratique la vertu de l'espérance, nous pouvons nous inspirer de l'enseignement attribué à saint Ignace de Loyola, qui disait ceci, « Prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. » Devant le mal qui aujourd'hui comme hier assaille l'humanité, Dieu ne veut pas que nous demeurions passifs. Au contraire, il requiert notre action pour améliorer le monde, pour soulager les différentes misères. Il a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné, nous dit saint Paul. Un amour concret, universel et indéfectible. Chaque fidèle doit faire preuve d'amour d'abord envers soi-même. Chaque fidèle doit faire preuve d'amour envers soi-même, ce qui veut dire respecter les différents aspects de son être, corps et âme, solidaire de ses semblables, appelé à la vie éternelle, enfant de Dieu, aimé infiniment par lui. Dans cette ligne, il faut être attentif aux différentes strates que j'ai mentionnées plus haut. Santé physique. Celle-ci fait actuellement l'objet principal des attentions, comme en témoignent les mesures sanitaires instaurées par le gouvernement. Chaque personne doit prendre ses responsabilités dans ce domaine, veiller prudemment sur sa santé et par le fait même protéger celle des autres. Il contribue également à une alimentation saine, l'exercice physique, l'alternance des activités. La santé mentale doit être surveillée de près. Il faut assurer le contact régulier avec les parents et les amis, trouver des lectures stimulantes ou regarder des émissions positives, chercher un équilibre de vie plus difficile à cause du confinement. La santé spirituelle demande un effort spécial, d'autant plus que la société y est spontanément peu attentive. Il ne s'agit pas seulement de se donner des temps de réflexion et de ressourcement ou de privilégier telle ou telle valeur. La santé spirituelle chrétienne repose fondamentalement sur l'ouverture à Dieu, sur la relation personnelle avec lui. Dans cette ligne, l'amour de Dieu est absolument capital, comme le demande le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Pendant le discours de la Sainte, Jésus va souligner la nécessité de l'amour pour lui et de la conformité à ses paroles. Et Jésus disait, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. » Fin de la citation de Saint Jean. Comment entretenir notre santé spirituelle? Comment approfondir notre relation avec le Dieu vivant? Se donner un temps de prière quotidienne. Lire quelques passages de l'Évangile, présenter à Dieu nos demandes, même sous la forme de lamentation. Remercier Dieu pour le bien qui se fait, réciter le chapelet. C'est le deuxième élément, la célébration de l'Eucharistie. Elle doit demeurer au centre de la vie chrétienne. Quand il n'est pas possible de se rendre à l'église à cause des restrictions sanitaires,
On est invité à s'adonner à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, nous dit le droit canonique. On peut alors s'unir à la messe diffusée par la télévision. Certaines paroisses transmettent localement aussi la messe dominicale ou quotidienne. Et on peut faire aussi la pratique de la communion spirituelle. On peut, troisièmement, faire la célébration du sacrement de pénitence, qui est un excellent moyen pour devenir plus ouvert à la présence de Dieu en reconnaissant les limites et les défaillances dans le domaine de la foi, de l'espérance et de la charité. En ce temps de pandémie, la foi chrétienne nous invite aussi à faire preuve de charité envers les autres, en favorisant leur bonheur intégral et en les aimant de l'amour même dont Dieu les aime. La charité n'est pas seulement un sentiment que l'on ressent, une émotion qui nous agite. Cela est insuffisant parce que c'est quelque chose d'interne à soi qui n'apporte rien à l'autre. La charité doit s'exprimer dans des paroles, des gestes concrets de service des autres. Et à cet égard, l'Évangile offre dans les paroles de Jésus, comme dans ses actions, une inspiration unique et irremplaçable. Je pense ici à la parabole du bon Samaritain, qui montre à l'œuvre la véritable miséricorde, réalité tellement essentielle que le pape François lui a consacré l'année extraordinaire du jubilé de 2016. Saint Paul enseigne que nous avons une dette envers les autres, c'est la dette de l'amour mutuel. Chaque fidèle est donc invité à sortir de sa bulle personnelle, égoïste, en montrant une attention réelle aux problèmes qui affectent les autres. La pauvreté économique, la maladie, le deuil, l'anxiété, la fatigue, la lassitude, le découragement, les frustrations. Il faut sortir aussi de la culture du déchet que dénonce le pape, selon lequel certaines personnes bénéficient de moins de considération à cause de leur situation sociale, de leur âge, de leur race. Il faut promouvoir le respect des droits fondamentaux de chacun, au niveau de la vie, de la santé sociale, de la sécurité, du travail, de l'éducation, de la religion. Chaque fidèle doit voir à ce que les différents niveaux de santé que j'ai mentionnés soient favorisés chez tous. La santé physique, en encourager l'observance des règles sanitaires malgré la lassitude qui gagne du terrain. Développer une sensibilité à la fragilité que connaissent les centres de soins de santé de longue durée et des institutions similaires, des résidences de personnes âgées. Santé mentale et sociale, utiliser les différents médias, téléphones, courriels, réseaux sociaux, pour contacter les membres des familles, les voisins, les personnes seules. Se laisser inspirer par l'Évangile. J'avais faim, dit Jésus, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. La Conférence des évêques catholiques du Canada a publié d'ailleurs un message à ce sujet en juillet 2020. Prendre soin des autres, une leçon à apprendre au milieu de la pandémie de la COVID-19. S'il faut se soucier de la nourriture quotidienne, on ne peut oublier les autres formes de faim et de soif, besoin d'affection, de compréhension. En plus des prisons physiques, il y a celle de la drogue, dans laquelle sont enfermées plusieurs personnes. Je signale ici le fléau des opioïdes, qui se répand à Timmins et dans plusieurs de nos milieux, et que certains s'engagent généreusement à réduire. La charité demande également de soutenir le personnel hospitalier qui accompagne les malades, ainsi que la recherche médicale. Les autorités gouvernementales, soucieuses du bien commun, ont également besoin d'encouragement. Il faut aussi se soucier de la santé spirituelle des autres et de la vie ecclésiale. Les fidèles rappellent à la société civile que la santé spirituelle est une réalité essentielle, à protéger autant que la santé physique ou mentale. À cause des restrictions dues à la pandémie, un vocabulaire nouveau et des pratiques nouvelles se sont implantées. On parle maintenant de rencontres virtuelles ou en présentiel.
La première se fait par un contact électronique ou avec les autres. Rien ne remplace toutefois la rencontre réelle en présence avec les autres, dans la famille, au travail, dans les loisirs. Et dans le domaine religieux aussi, une église virtuelle permet une certaine communion et communication entre les gens. Cependant, cela ne peut être que temporaire, car nous formons le corps du Christ. Nous avons besoin de nous rassembler comme frères et sœurs et nourrir notre foi. Nous aspirons à la célébration de l'Eucharistie qui regroupera toute la communauté, parce que c'est là que le sacrifice du Christ est rendu présent, c'est là qu'il nous communique l'amour qu'il a fait assumer la misère du monde et devenir ainsi source de transformation. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Les limitations actuelles de la pratique sacramentelle nous permettent de souffrir ce que vivent nos frères et sœurs chrétiens persécutés pour leur foi en certains pays, qui sont privés des sacrements et ne peuvent jamais se rassembler. À cause de la pandémie, certains de nos frères et sœurs sont morts dans la solitude et sans des sacrements. Il faut trouver un moyen d'accompagner les mourants, humainement et spirituellement, et célébrer la messe des funérailles. En cas de danger de contagion, l'Église prévoit d'ailleurs qu'on administre le sacrement de l'onction des malades avec un instrument. Les jeunes sont affectés par la pandémie et les restrictions qu'elle engendre. Nous devons leur être attentifs et leur rappeler l'apport essentiel de la foi pour gérer plus sereinement la crise actuelle. Les prêtres et les diacres assument leur ministère de prière en faveur des personnes confiées à leur sollicitude pastorale. La vie paroissiale est grandement ralentie. Il faut favoriser le contact, même virtuel, entre le personnel pastoral et les fidèles, entre les fidèles eux-mêmes, de même que dans les différents organismes paroissiaux. Des bénévoles s'engagent pour maintenir la vie paroissiale malgré ses limites actuelles. Les fidèles continuent de soutenir financièrement leur paroisse et je les en remercie. En conclusion, devant les défis que la pandémie amène aux personnes et aux communautés humaines et chrétiennes, nous nous laissons inspirer par l'exemple des saints et des saintes. Ils et ont été présents au mot de leur temps, sans défaitisme, dans l'espérance. Ils et elles ont mis à l'œuvre une charité inventive. C'est la même foi, la même espérance et la même charité qui nous animent encore, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées. Fin de la citation de l'Épître aux Hébreux. Si pour certains le Seigneur semble dormir dans la barque agitée par le vent en furie, nous savons qu'il n'est pas indifférent ou impuissant. Nous sommes assurés qu'il est avec nous, nous crions vers lui et nous continuons à ramer et il nous mènera à bout. Merci de votre attention.